Je m'appelle Paul Mourneau, je suis artisan à Marmande. Je fais de l'impression 3D, de la numérisation 3D. L'impression 3D, c'est le nom commun de la fabrication additive. Donc en fait, c'est une méthode de fabrication qui ajoute de la matière. On part du vide et petit à petit, la machine pose des couches de matière. C'est une matière qui est chauffée à 200 degrés et qui est posée couche par couche en fonction de ce que je lui ai paramétré. J'utilise principalement du PLA. Le nom scientifique, c'est de l'acide polylactique. C'est un polymère qui est fait à base d'amidon fermenté. C'est-à-dire qu'en gros, il y a une enzyme qui vient fermenter de l'amidon 2 fois. Et ça crée un polymère. J'utilise des matières qui sont des mélanges de ce polymère avec de la fibre de bois, de la poudre de pierre ou de métal, qu'après je viens poncer, post-traiter. Pour les étapes de fabrication, il faut commencer avec un fichier 3D. Donc un modèle numérique, soit on le modélise, soit on le scanne. Ensuite, j'ai un logiciel de programmation qui va être un intermédiaire entre le fichier 3D et la machine. L'imprimante 3D commence sur un plateau vide par déposer une première couche qui vient se coller au plateau. Et puis après, le plateau descend et puis couche par couche, la machine ajoute cette matière première. Le temps de fabrication va dépendre de la finesse de l'objet qu'on souhaite. On peut avoir des objets qui mettent 1 heure, 2 heures, 5 heures de fabrication. Et après, sur des bustes, le buste que j'ai scanné et qui est justement assez fin, là on est entre 20 et 30 heures d'impression. Pour avoir un beau résultat, dans tous les cas, il faut être perfectionniste. Il faut aimer avoir un objet bien fait. Je pense qu'il faut bien comprendre la matière, qu'est-ce qui va agir sur la matière et du coup, qu'est-ce qui va agir sur le rendu final qu'on va avoir. On a un original comme celui-ci. Il y a plusieurs choses. Soit on veut le refabriquer en différentes tailles, différentes rendus. Donc dans ce cas-là, on va le scanner et on va pouvoir le refabriquer avec les matières qu'on souhaite. Si par exemple on veut refaire un visage, une sculpture ou des moulures sur des bâtiments anciens, plutôt que d'appliquer du plâtre, là l'avantage c'est qu'il y a juste besoin d'un scanner, donc on n'a pas besoin d'entrer en contact avec l'objet. La reproduction d'objets, ça s'adresse principalement à des artistes ou des musées. Par exemple, pour des gens qui sont non-voyants et qui veulent justement appréhender des objets qui ne sont pas à portée de main, on peut le refabriquer et ils peuvent toucher et justement avoir cette sensation du volume de l'œuvre. Ça peut être aussi des entreprises ou des associations qui ont des objets qu'ils souhaitent reproduire. Donc, il peut y avoir aussi des gens qui travaillent dans le cinéma ou des costumiers qui ont besoin justement d'avoir des visages pour faire des masques. J'ai un matériel qui est transportable sur batterie, donc je peux me déplacer n'importe où et scanner un peu ce que je veux. L'arrivée du scan 3D, c'est comme l'arrivée de l'appareil photo. On fige dans le temps virtuellement, puis physiquement avec l'impression 3D.